Attends, Jess, catastrophe. Non, j'ai rien fait, je te jure, j'ai rien fait. Allez, si, ça va. Je recule ma fille. Jess, ne touche surtout pas à ça. Ouais, non, là, c'est... Ça va, c'est pas grave. C'est bon, c'est pas grave. Allez. Parachat Kitissa. On est dans la paracha de l'erreur par excellence. Pourquoi l'erreur comme par excellence? On est juste après le don de la Torah. Donc, Dieu nous a fait une déclaration d'amour magnifique. Magnifique, il nous a dit « Atem tiuli mamlechet kohanim ou goy kadosh ». Vous allez être pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et il nous a proposé « Would you marry me ?» si on voulait l'épouser. Et on a dit « Yes, we can ». Comment on a dit « Yes, we can » Naase venishma. Et quand on a accepté en fait la proposition d'Hachem, alors c'en est ensuite, entre guillemets, le mariage. C'est quoi le mariage? C'est le don des 10 commandements sur le Har Sinaï. Et à ce moment-là, juste après le don de la Torah, qui était un moment féerique, Moshe part. Il part pour une mission. Quelle est sa mission? Il va pour recevoir, non pas les 10 commandements, puisque les 10 commandements ne sont que, si vous voulez, le best-of de la Torah, mais il va pour récupérer le rouleau de la Torah, tout le Sefer Torah. D'accord? Et c'est écrit qu'il va monter sur la montagne. C'est-à-dire quoi qu'il va monter sur la montagne? Il va monter dans les hauteurs, il va rentrer en connexion avec le divin. Non, tu vas pas me faire des fous rires pendant le cours, c'est pas possible. Non, je suis juste en face de toi, c'est très... Alors, et il dit, les gars, ne vous en faites pas, je pars, mais je reviens dans 40 jours. Il donne la deadline, d'accord? Au bout de 40 jours, Moshe n'est toujours pas là. Moshe tarde. Il n'est pas là. Nous sommes le 17 Tammuz. Et à ce moment-là, une partie du peuple va rentrer en panique. Et dit, Ma Moshe lo yadanu ma yalo. On ne sait pas qui est devenu Moshe. C'est marqué Boshesh Moshe. Ça veut dire quoi Boshesh Moshe? Ça veut dire Moshe a tardé. Et nos sages nous disent, non, ne lis pas Boshesh, mais lis Baouchesh. Baouchesh, il était 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils se sont retrouvés à un moment critique où ils se sont dit, ok, s'il n'est pas là à 6 heures, ça veut dire qu'il ne reviendra jamais. Et ils se retrouvent à ce moment-là et ils tombent en fait dans la panique la plus totale. Et ils disent, ça y est, c'est fini, c'est foutu. Alors, Moshe ne reviendra plus, on est tout seul dans le désert. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont été voir Aaron, ils ont dit, s'il te plaît, je t'en prie, fais-nous un substitut à Moshe. Quel a été ce substitut? Le veau d'or, exactement. Et on va expliquer pourquoi c'était un veau d'or. Et à ce moment-là, quelques heures après, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, l'erreur la plus colossale de toute l'histoire de l'humanité, c'est joué à quelques heures. Et c'est joué à un malentendu. Quelques heures après, Moshe redescend. Et là, il voit la catastrophe. Il voit que les Bnei Israël ont fait un veau d'or et qu'ils dansent autour de ce veau d'or. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces fameuses tables de la loi qu'il avait récupérées suite à sa connexion pendant 40 jours avec Akadosh Baruch Hu. Il prend ces fameuses tables de la loi et là, paf, il les brise. D'accord? Il les brise, nous dit le Midrash, un peu à l'image d'un entremetteur qui a présenté un khatan à une kala. Et là arrive le jour de la choupa. Et l'entremetteur, il est hyper content. Et tout le monde est très très content. Et au moment entre les fiançailles et le mariage, sous la choupa, parce que vous savez qu'il y a 2 étapes, à ce moment-là, la kala, alors elle fait une erreur monumentale. Elle dit bonjour à son ex dans l'assemblée. Et là, tout le monde fait « Oh !» Et l'entremetteur, qu'est-ce qu'il fait? Vite, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire la ketouba. Pour dire quoi? Pour dire oh, attendez, en fait, elle n'était pas vraiment mariée. Donc, c'était pas vraiment une tromperie. Donc, c'est peut-être pardonnable. Et heureusement qu'il fait ça à Moshe, parce qu'effectivement, 40 jours après avoir imploré Dieu, Dieu décide de nous pardonner et nous dit cette très belle phrase « Salarti kidvarecha ». Moshe, je leur ai pardonné comme tu m'as demandé. Ça se passe quand? Ça se passe le 1er Elul, 40 jours après que Moshe ait fait toutes ses supplications. D'accord? C'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, Dieu va lui dire « Ok, on va recommencer à zéro
Et on va avoir même des deuxièmes tables de la loi. Ils ont eu le droit à une deuxième chance, le peuple juif. Quelle chance d'avoir le droit à une deuxième chance. Parce que nous, très souvent, nous-mêmes, on ne s'accorde pas une seconde chance. On se dit, je me suis plantée, c'est fini. J'arrive pas à aller de l'avant. Et eux, ils ont eu cette chance extraordinaire qu'on leur pardonne. Et grâce à ça, ils ont pu aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque énormément. Dans notre génération plus particulièrement. Comme on a l'habitude d'avoir des produits parfaits. D'accord? Tu vas sur Amazon, tu fais tac, 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 tu compares et tu veux le plus parfait de tous les produits parfaits. Et bien, nous-mêmes, on a cette tendance inconsciente à se considérer comme des produits. Et on veut absolument être parfaite. Et le problème quand on essaye d'être parfaite, c'est qu'on vit très, 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 très mal les échecs. On s'afflige, d'accord? On s'inflige et on se dit pourquoi j'y arrive pas. On se sent frustré, on s'accable et on se sent nul. Et le plus drôle, c'est que quand on réussit, bah c'est normal parce que de toute façon on est censé être parfaite. Donc en fait, on ne tire aucune satisfaction de nos réussites et par contre, on tire une énorme frustration de nos échecs. Donc expliquez-moi comment on peut être en joie dans cette situation-là. Alors Bezrat Hashem ce soir, qui est le soir de Purim Katan, d'accord? C'est un petit Purim ce soir parce qu'on est le 14 Adar Aleph. Bezrat Hashem, j'espère qu'on va essayer de retrouver de la joie. Pourquoi? Parce que la joie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne vient pas de nos réussites, mais ça vient de la perception qu'on a de nos réussites comme de nos échecs. Donc on va essayer de tirer de la satisfaction de nos réussites comme de nos erreurs. Ok? Alors on est parti. Avant de comprendre comment on avance face à une erreur, on va essayer de comprendre déjà d'où vient l'erreur. Et d'où vient l'erreur la plus fatale? D'où viennent les erreurs les plus fatales? Ça vient de malentendus, ça vient d'erreurs de calcul, un peu comme ce qui s'est passé pour eux. On va essayer de comprendre. Alors en fait, ce fameux Boshesh Moshe, Baouchesh, ça symbolise quelque chose. Ils ont eu une angoisse. Ils se retrouvaient dans le désert. D'accord? Juste pour info, ça faisait seulement 3 mois qu'ils étaient dans le désert. D'accord? Mais suite à ça, ils étaient pendant 210 ans en esclavage en Égypte. En Égypte, c'était pas terrible, mais au moins ils savaient ce qui leur attendait. Là, ils sont dans le désert et ils ne savent pas du tout où ils vont. D'accord? Et là, Moshe disparaît complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont un doute qui s'aggrave, qui s'aggrave, qui s'aggrave, qui s'aggrave. Et tout d'un coup, ils se disent quoi? Ils se disent, mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Pourquoi Moshe n'est pas revenu? Pourquoi cette fille n'est pas encore mariée? Pourquoi j'ai pas encore trouvé le boulot qui me convient? Pourquoi ils n'ont pas encore trouvé un traitement? Ces questions qu'on a aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi c'est pas encore arrivé la délivrance que j'attends tellement? Il est où Moshe? Il est où Hachem? Il m'a abandonné ou quoi? Il m'a oublié? C'est exactement la situation dans laquelle les Bnei Israël ils se retrouvent. Ils ont un cœur brisé, ils ont une grosse question, une grosse interrogation, et là, ils ont une attente. Ils se fixent intérieurement une deadline et ils se disent, boum, si c'est pas arrivé à cette deadline-là, ça veut dire que c'est foutu. Comme parfois on se dit, non mais si je suis pas mariée Rosh Hashanah prochain, c'est que... Si je suis pas mariée alors que ça fait 6 fois que j'ai été à Ouman, bah, si je réussis pas mon examen alors que ça fait 3 fois que je le passe, c'est que je suis pas faite pour ce métier. On se fixe comme ça, inconsciemment, des deadlines. Et on se dit, mais si c'est pas arrivé là, ça veut dire que c'est fini. C'est un signe. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette paracha, elle te dit, fais attention. Parce que regarde, quand tu doutes, très souvent, qu'est-ce que ça va mener en toi? Ça va mener au désespoir, à l'impression d'être abandonné. Et c'est là que tu vas faire les plus grosses erreurs de ta vie. D'accord? Et comme tu fais une colossale erreur, ça va fausser tout le parcours. Et l'attente que tu attendais, que tu avais, ne va pas se réaliser. Et toi, tu vas dire, ah ben tu vois, j'avais raison de plus y croire.
Non, mais c'est toi, tu t'es auto-saboté en fait. Parce que comme tu as arrêté d'y croire, tu as dit, bon, bah, si c'est foutu, autant y aller jusqu'au bout. Et du coup, tu fausses tout le parcours. C'est écrit que quoi? Que en fait, lorsque ils ont commencé à douter, tout d'un coup, alors c'est ce qu'il y a écrit dans le Midrash, le Satan leur a montré le tombeau de Moshe. Et là, ils ont vu ça, ils ont dit « Ah, mais voilà, on avait raison, on était sûr que Moshe était mort. Bah voilà la preuve. Tu vois, je le savais. » Et en fait, nos sages nous expliquent, c'est pas que le Satan, il est venu en mode David Copperfield et il leur a fait une illusion d'optique collective. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacun a laissé libre cours à son imagination. Et dans l'angoisse, en fait, c'est engouffré, jusqu'à que quoi? Jusqu'à ce qu'ils se mettent vraiment à voir que Moshe est mort. C'est devenu pour eux une évidence. Ça ne peut pas être autrement. D'accord? Et ça, c'est là que tu fais les pires erreurs. Et vu que tu fais les pires erreurs, en fait, c'est un peu comme vous connaissez les prophéties autoréalisatrices. On se plante, mais en fait, on s'était auto-saboté. Et après, on dit, bah voilà, en fait, tu vois, j'avais raison. Ah. J'ai eu un coup de fil il y a quelques mois. Je sais pas si je dois dire ça dans les caméras, mais on s'en fiche. Une fille qui m'appelle, je la connaissais pas. Et elle me dit, voilà, je suis arrivée à tel âge. Je considère que voilà, ça y est, c'est fini, je vais pas me marier. Et je me suis préservée jusqu'à maintenant. Mais là, ça y est, j'ai décidé de passer à l'acte. Alors, je trouve un garçon, je suis pas amoureuse de lui, il est pas amoureux de moi, et tant mieux que ce soit comme ça. Et je t'appelle. J'ai dit, bon d'accord, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle parce que je veux aller au mikvé avant. Alors déjà, je lui ai dit de sa déquête. Franchement, de sa déquête. Parce que la fille, elle s'apprête à faire une bêtise ouvertement, elle l'assume, mais elle aspire à ce que ce soit dans la plus grande cridoucha possible. Donc bref, j'ai discuté longuement avec cette fille. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais tu te rends compte que tu es toi-même en train de fausser tout ton processus? Tu te rends compte que tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, tu es en train de le déconstruire. C'est toi qui as ta propre vie entre tes mains. C'est toi qui es en train de jouer. Ne va pas mettre la faute sur le bon Dieu parce qu'il t'a abandonné et donc du coup... non, tu es responsable de ta propre vie. Je t'en prie, ne panique pas. Ça va venir. Ça va venir. Tiens bon, accroche-toi. Mais surtout, je t'en prie, ne t'auto-sabote pas. D'accord? Donc ça, en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette paracha, c'est qu'il y a vraiment un risque, face à une attente trop longue, de tomber dans le désespoir, dans la panique, comme ils l'ont fait les Bnei Israël, et de finalement tomber dans ce processus, et après, d'être dans l'auto-justification de « Ah bah tu vois, ça devait arriver. » D'accord? Le problème, nous dit cette paracha, c'est que quand tu es dans ces situations de doute et d'angoisse, etc., tu peux très vite tomber dans ce qu'on appelle la avoda zara. C'est quoi la avoda zara? C'est qu'effectivement, quand tu es angoissé, tu as très envie d'aller chez Zara. Tu as très envie d'aller servir H&M et de faire pas Birkat Amazon, mais d'aller sur Amazon et de commander des trucs parce que tu as besoin de compenser. De quoi on parle? C'est quoi cette avoda zara dont on parle? Quand on se retrouve face à ce genre de situation, c'est quoi la pire erreur, qui est en fait l'erreur qui recouvre toutes les erreurs? Nous dit le Rav Yeshurun, il nous explique en fait la pire des erreurs, c'est la avoda zara. C'est quoi la avoda zara? Dans ma vie, ça ne me concerne pas. Excusez-moi, mais moi, ça ne m'arrive jamais le matin de me prosterner devant une idole. Ça vous arrive? Non? D'accord. Alors, comment tu peux nous dire la Torah qui est intemporelle? D'accord? Elle nous dit que la pire erreur dans la vie, c'est la avoda zara. Excusez-moi, mais ça ne me concerne pas. Alors, le Maharal, il explique, tu sais c'est quoi la avoda zara? C'est de prendre un moyen. Je vous laisse vous concentrer exactement. Je me demandais où tu étais. Un seul être mouvement qui tout est dépeuplé. Voilà, quand tu m'appelles pas pour te passage. J'ai pas osé. Allez.
Alors, ça t'arrive, Nelly, de te prosterner devant une idole le matin? Une idole? Ouais. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, bah, c'est exactement ce qu'on disait. Donc, il nous dit, fais attention, la pire erreur dans la vie, la plus fatale, c'est la avoda zara. De quoi on parle? Le Maharal, il explique. C'est quoi la avoda zara? C'est de prendre un moyen et de le transformer en but. Typiquement, c'est quoi par exemple? L'argent. L'argent, c'est très utile. On en a besoin, il en faut. D'accord? Mais l'argent, ça ne peut pas être un but en soi, sinon ça te mène à ta perte. C'est clair? J'ai eu vraiment le cœur brisé cette semaine. Brisé parce que il y a un mariage qui devait se faire le mois prochain. Elle est amoureuse de lui. Il est amoureux d'elle. Et non, c'est encore une autre histoire. Non, mais non, je vous ai dit... Bon, c'est pas un bon mois, mais Hachem, ça ira bien. En tout cas, non, ça va. Mais mariage annulé, pourquoi? Parce qu'elle vit en Israël, elle a ses enfants. Et lui, il habite en France. Et il a une très grosse affaire. Attends. Vous annulez le mariage pour ça? Bah oui, il a une très grosse affaire. Mais donc quoi? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Son entreprise, c'est un moyen de gagner sa vie pour pouvoir construire, ou c'est le but de sa vie? C'est les pires erreurs que tu puisses faire. C'est ça qu'elle nous dit la paracha et c'est actuel encore aujourd'hui. Tu prends quelque chose qui à la base est un moyen de te réaliser, comme le travail par exemple. Il y a ceux qui se réfugient dans le travail. Le travail, c'est très important, c'est un moyen de gagner de l'argent, un moyen d'avoir un statut social, un moyen de se réaliser intellectuellement, socialement, d'accord? C'est pas un but en soi, une carrière, c'est pas possible. Sinon, tu mets tout de côté pour ta carrière et à ce moment-là, tu ne construis rien d'autre. C'est la pire erreur. C'est très important d'inculquer ça aux enfants dès le plus jeune âge. Que le matériel, ça vient que pour servir un but qui est un but d'autoconstruction, un but de réalisation. Moi, je me rappelle une fois, mon fils, il me dit « Maman, le père de mon copain, il a une voiture de sport. » Il a fait un mélange, un mix. Comme c'est pas trop notre truc à la maison, les Ferrari. Il a une Ferrira. Et là, tout de suite, tu sais, je prends le truc au vol et je lui dis « Attends, mon fils, qu'est-ce qui est plus important? La marque de sa voiture ou où il va avec sa voiture ?» Et là, il réfléchit. Question piège. Ah non, c'est plus important où il va. Est-ce qu'il fait du chesed avec? Est-ce qu'il prend des voitures? Est-ce qu'il prend des copains en covoiturage? Est-ce qu'il se dirige vers les bonnes choses? On s'en fout de la marque de la voiture. C'est très important que ce soit clair dès le plus jeune âge. Parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Et c'est en fait l'erreur la plus commune. Tu prends un truc qui à la base est secondaire et finalement c'est ça qui te mène dans ta vie. C'est ça l'objectif dans ta vie. Ok? Et donc, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de danse. Pourquoi? Parce que Moshe, au début, quand il a vu qu'effectivement ils avaient fait le veau d'or, il n'a pas cassé l'étape de la loi. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que dans leur démarche, même s'ils se sont plantés, il y avait une certaine logique. Ils ont paniqué, ils ont douté. À ce moment-là, ils ont dit « Oh là là, Moshe ne reviendra pas. Aaron, s'il te plaît, fais-nous un substitut à Moshe. Ah ben, c'est le veau d'or. » Mais quand est-ce qu'il a brisé l'étape de la loi? Il s'est dit « Alors là, c'est une tromperie terrible. » Quand ils se sont mis à danser. Parce que là, ils ont montré que c'était un but en soi. Et ça me fait penser que dans les mariages, c'est quoi le but? S'il vous plaît, je vous en prie. C'est quoi le but de la fête d'un mariage? Merci, Eve, merci. Ah, tu sens que on a fait les cours ensemble. Le but de la fête d'un mariage, pourquoi on dépense 1 million de shekels si ce n'est pas 1 million de dollars? Le but, ça n'est que d'être mesameach. Je parle pas de la choupa, je parle de la fête qui suit. Les sameach, c'est réjouir le marié et la mariée. Comment ça se traduit concrètement? Par les danses. Les danses. La Kala, elle est au milieu et tout le monde lui fait la fête, on lui fait le truc et la folie, machin, et les parapluies et je sais plus quoi.
C'est pour accompagner la danse. Très joli. Et le khatan, il est là et on le prend comme une crêpe sur la nappe. Et les garçons, ils font n'importe quoi. Ils font des pirouettes devant lui. Ils font des acrobaties. Il est au milieu. L'objectif, c'est quoi? C'est le khatan. Et la kala qui est autour, c'est les invités qui sont là pour faire le but de cette fête, qui est de réjouir ceux qui sont au centre. Par contre, quand on n'a rien compris au but de la fête du mariage, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de centre. On a tout déplacé. Et c'est quoi? C'est le contraire. C'est le khatan et la kala qui sont en train de se démener. Pourquoi? Pour réjouir les invités. On est juste le contraire de ce qui devrait être fait. Bon, après, chacun fait comme il peut parce qu'il y a toujours les parents, les beaux-parents, les trucs. Et je suis passée par là et je sais que c'est très compliqué de faire des danses qui ne sont pas mixtes. Mais toujours, je dis, faites au moins un peu pour avoir le kiff de savoir que vos copains, ils sont là pour vous réjouir et parce qu'ils sont contents pour vous et qui vous montrent concrètement par les danses que le but, c'est justement de vous réjouir et de faire la fête avec vous. D'accord? Donc, c'est essentiel de comprendre ça. Et il nous explique quelque chose de encore plus profond, le Bet Halevi, le Rav de Soloveitchik. Il nous dit comme ça. Où est-ce que toute cette scène s'est passée? On l'a dit? Dans le désert. Merci. Laetitia, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Du sable. Du sable. Des scorpions. Des scorpions. Une immensité. D'accord. Il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien. Merci Jessica, c'était la bonne réponse. Sauf qu'il n'y a pas rien. Parce que si tu te trouves dans le désert, c'est qu'il y a toi. Merci Elisheva. De quoi on parle? Il nous dit le Bet Halevi. En fait, ça symbolise une situation où tu es seul face à toi-même. C'est quoi le désert? C'était là, et tout d'un coup, il n'y a plus personne. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas les copines, il n'y a pas les frères et sœurs, il n'y a pas la prof, il n'y a pas le boss, et tu ne peux compter que sur toi-même. Et là, on te dit, vas-y, let's go. Exemple de désert. Tu te maries. Et tu te dis, mais qui est cet énergumène qui ne comprend rien aux femmes? Et c'est normal. Après, on m'appelle et je dis, mais oui, t'inquiète, c'est normal, on est toutes passées par là. Essuie tes larmes, c'est dur, on est toutes, je ne comprends rien. Autre exemple de désert. Les enfants. Ouais. Alors, moi, je vous le souhaite, Bezrat Hachem, de vivre cette scène que j'ai vécue. Donc, après la première naissance, je me trouve à l'hôpital. Et là, ça fait à peine, j'ai accouché samedi soir, quoi. Et je sais pas, le lundi ou le mardi, la dame qui me dit, bon, bah ça y est, maintenant, vous allez rentrer chez vous. Et là, tu dis, mais vous êtes fous? Mais je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas de permis d'être la maman de cet enfant. Mais qui vous a dit que j'étais la mère, d'ailleurs? Et t'es là, comme ça, et tu dis, mais où est-ce que je vais avec ça? Et tu rentres chez toi, t'es toute tremblante, et tu dis, j'ai même pas le mode d'emploi, genre, c'est même pas comme Ikea où ils te donnent des instructions, t'as rien. Ou si t'as le Laurence Permounou, c'est une encyclopédie où tu sais même pas par où commencer, et t'arrives chez toi, et tu es seule. Et là, l'enfant, il pleure. Tu dis, mais pourquoi? Y a pas... Elle est où sa mère? Allô, maman? Hein, 25? Non, mais même, n'importe quel âge. 25, 26, 27, 38, 40, personne ne sait s'occuper d'un bébé quand elle sort de la maternité. Au moins que ce soit clair. D'accord? Exemple de désert. Je sais pas, tu passes tes études d'avocate. Super, le code civil, je le connais vachement bien, sur le bout des doigts. Maintenant, on va voir comment tu te débrouilles en instance, en tribunal d'instance. Est-ce que tu vas faire un super plaidoyer pour ton avocat, pour ton client, ou est-ce que tu vas chercher à détruire l'adversaire? Ça y est, maintenant, tu vas faire tes preuves. Il n'y a plus la prof, il n'y a plus la fac, il n'y a plus le code civil, il n'y a plus rien. C'est toi. Comment tu vas... Qui est avocate, là? Ah, aucune des deux. Je vais te faire un sourire. D'accord. Tu montes ta start-up et tu te retrouves seule face au client ou à l'investisseur. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à enjoliver les choses en te disant ma start-up, blablabla, ou bien est-ce que tu donnes les faits les plus honnêtes possibles? C'est ça le désert. Quand tu dois t'assumer.
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, toute cette scène, elle a été, entre guillemets, orchestrée par Hachem. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit à ce moment-là, Moshe, descends vite de la montagne, vite, vite, ils sont en train de faire une grosse bêtise, vite, vite, vite. Pourquoi il n'a pas interrompu la catastrophe avant qu'elle se produise? Libre arbitre. Libre arbitre, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, Hachem, il a voulu que il s'assume sans Moshe. Maintenant, on va voir comment tu vas te débrouiller quand papa et maman ne sont pas là. D'accord? En fait, le Beth Halevi nous explique que quoi? Que finalement, les Bnei Israël, c'était un peu comme des enfants. Et Moshe Rabbeinu, c'était l'adulte. D'accord? Comme en colo, quand le mono, il s'en va, c'est là qu'on voit vraiment comment les enfants se comportent. C'était le test de vérité. Et nous dit le Beth Halevi, c'est encore plus profond que ça. Pourquoi? Parce que nous avons tous à l'intérieur de nous un Moshe Rabbeinu. Qui est Moshe Rabbeinu? C'est cet adulte qu'on essaye de devenir chaque jour, qu'on a du mal à devenir. Pourquoi on a du mal à le devenir? Parce qu'on a aussi à l'intérieur de nous une autre partie qui s'appelle quoi? Qui s'appelle l'enfant. L'enfant intérieur. C'est comme ça qu'elle définit la psychologie moderne. On a toujours cette dualité entre cette envie de cocon et de dire non mais moi je sais pas faire, non mais moi je suis nulle, non mais laissez les experts s'en occuper. Et non, j'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de grandir. Et dans quel contexte on va réaliser finalement cette maturité? Ça ne peut être que dans des contextes où on se retrouve seul face à soi-même. Et que nous n'avons pas d'autre choix que de nous assumer et de construire cet adulte intérieur qui se trouve à l'intérieur de nous. D'accord? Entre parenthèses, c'est très important de garder l'enfant à l'intérieur de nous. C'est une des notions aussi dans la psychologie, très très importante d'être capable en fait dans notre, ce qu'on appelle le Mivna Nefesh, notre construction psychologique, d'être capable d'allier en fait à l'intérieur de nous l'enfant et l'adulte, parce que d'être que adulte, c'est pas bon non plus. Il faut être capable, justement quand on est maman, de s'asseoir avec les enfants et d'être capable de faire des coloriages et de faire des délires. Et ça, c'est que l'enfant intérieur qui nous permet de réaliser ça. D'accord? Mais en tout cas, ce que la vie nous demande et ce que des situations dans lesquelles les Bnei Israël se retrouvent et les situations dans lesquelles nous, parfois, on se retrouve et on a envie de paniquer, c'est quoi? C'est finalement de s'assumer et de grandir. D'accord? Et chaque année, j'ai du mal avec cette paracha. Vraiment, je vous le dis. J'ai envie quand il y a la synagogue, d'intervenir, de dire non, non. J'ai envie de retourner 2500 ans en arrière et de dire attendez, Moshe, il va arriver. Non, je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Et cette année, j'ai lu un commentaire, c'est pas un commentaire, c'est un dialogue qui m'a vraiment, vraiment émue. Alors, je ne l'ai pas retrouvé en partant, et je vous le dis comme ça de tête. C'est deux frères. On a Rav Zouche et Rav Elimelech de Lizansk. D'accord? C'est deux frères. Un qui est très très simple, c'est Rav Zouche, et un qui est un télo, c'est son frère. Et Rav Zouche, il demande à son frère, il lui dit, dis-moi, mon frère, c'est vrai que toutes les Neshamot, elles étaient incluses dans Adam Arishon? Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand Adam Arishon, il a fauté, on y était? Oui, c'est vrai. Alors dis-moi, quand il allait manger le fruit défendu, pourquoi tu lui as pas crié « Non, Adam, arrête tout de suite !» Réponse de Rav Elimelech de Lizansk. Parce qu'il faut qu'il sache qu'il est vulnérable, qu'il n'est pas Dieu, qu'il est humain et que ce qui caractérise l'humain, en premier lieu, c'est qu'on fait des erreurs. Et j'ai dit, bon, ça va, ça m'a réconcilié avec Parashat qui dit ça. En hybride, c'est encore plus savoureux. Et donc, du coup, c'est essentiel d'apprendre à accepter nos erreurs parce que ça fait partie inhérente de la condition humaine. Ça fait partie de qui nous sommes. D'accord? Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'accepter nos propres erreurs pour pouvoir être heureuse. Ok? Alors, une de celles qui a failli se planter et qui va justement nous apprendre à aller de l'avant, c'est qui? C'est Esther.
Esther, on lui a proposé un défi qu'elle a failli annuler parce qu'elle était presque en proie à la panique. Et elle, contrairement au Béné Israël, elle va se reprendre et elle va assumer le défi qui va lui être proposé. On va essayer de voir ensemble. En fait, il y a un parfait parallèle entre la paracha de Kitissa, dont on parle aujourd'hui, et l'histoire de Purim. Pourquoi? Quand est-ce que se déroule l'histoire de Purim? Nous sommes entre l'expulsion du premier temple, d'accord, et le retour en Eretz Israël pour reconstruire le second temple, d'accord. C'est une période qui dure 70 ans entre la destruction du premier temple et le retour sur notre terre, d'accord. On se trouve dans le premier exil. Où est ce premier exil? On est où? En Bavel. On est après la destruction du premier temple. D'accord? Et on n'est plus chez nous. C'est la première fois qu'on se trouve en exil. Sauf qu'on a une très bonne nouvelle à cette époque. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les prophètes. D'accord? Qui sont les prophètes? Les prophètes, c'est ceux qui sont en connexion Wi-Fi avec Hachem et qui savent très bien ce qu'il en ressort. Et là, on a un super prophète qui s'appelle le prophète Jérémie, d'accord, qu'on a beaucoup chanté en colonie de vacances. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le prophète Jérémie, au peuple réuni? Il lui dit, ne vous en faites pas, à partir du moment où ils partent en exil, d'accord? Vous connaissez pas ces chansons? Al-Narod Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu. C'est ces chansons qu'ils ont écrites, les Bnei Israël, qu'on retrouve dans les Tehillim, au moment où ils ont été exilés du premier temple. Et le prophète Jérémie leur dit, ne paniquez pas. Pourquoi ne paniquez pas? Parce que, je vous rassure, cet exil a une fin. Je veux même vous dire combien de temps précisément il va durer. Il va durer 70 ans. Et là, les Bnei Israël partent en exil et ils savent que c'est pour une durée limitée. Sauf que quoi? Après 70 ans, qui sont donc à la base en Bavel, mais qui est devenu Paras, qui est devenu la Perse, parce que la Perse a envahi la Babylonie, d'accord? À ce moment-là, ils se disent « Oh, mais les 70 ans se sont écoulés, génial! Dieu va se révéler à nous, on va pouvoir rentrer chez nous, il va y avoir des miracles incroyables !» Comme elle dit ma grand-mère. Tu parles, rien. Il ne se passe rien. Il a dit, mais c'est pas possible. Mais le prophète, il nous avait dit, mais on avait une deadline. Mais c'est sûr qu'il ne se passe rien. Et là, il tombe dans le... D'abord, par quoi on a dit? C'est quoi le processus? Vous vous rappelez pas? Le doute. Le doute, il devient désespoir, panique et Avodah Zara, effectivement, parce qu'au festin de Assuérus, ils se sont prosternés devant la statue de Nabucodonosor. D'accord? Donc, on est exactement dans un parallèle parfait. Sauf que quoi? Sauf qu'ils se sont trompés de compte. Pourquoi? Parce que les 70 ans, en fait, ils étaient 20 ans avant, si vous voulez. Eux, ils ont compté 20 ans avant, à partir du moment où la terre d'Israël a été conquise, d'accord? Et non pas à partir du moment où eux ont été exilés. Et là, tout d'un coup, ils vont partir pour 20 ans de doute, où ils se disent tous les jours, à chaque année, chaque Rosh Hashanah, chaque Yom Kippour, chaque Tisha B'Av, ils se disent « Dieu nous a abandonnés ». Et c'est dans ce contexte-là que se déroule l'histoire de Purim. D'accord? Et c'est pour ça qu'à Purim, on nous dit quoi? On nous dit que lorsqu'il y a eu le décret, Esther a vu que Mordechai s'est recouvert d'un cilice. D'accord? Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans les termes de la Megillah, elle voulait savoir mazé ve'al mazé. De quoi il en ressort? Et le Midrash, il fait un lien avec quoi? Avec misé ou misé. Il dit, à quoi ça nous fait référence? Aux tables de la loi. C'est quoi les tables de la loi? Les premières, celles qui ont été brisées. Elles étaient visibles d'un côté comme de l'autre. Misé ou misé.
D'accord? Et en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans la vie, il y a un recto, c'est ce que je vois, mais il y a un verso, c'est ce que je ne vois pas. Et c'est là où Hachem se cache. Et en fait, dans notre vie, on a des questions. On aimerait bien voir qu'est-ce qui se passe derrière. Il est où Hachem? Hachem, il joue à cache-cache avec nous. Et il nous dit, maintenant, tu vas venir me chercher dans ce verso. Finalement, le but de certaines questions, justement, c'est qu'on vienne et qu'on aille à la recherche d'Hachem. Et c'est une des questions que Moshe il a dans notre paracha. Il dit Hachem, maintenant que je suis en connexion avec toi pendant les 40 jours, il dit, je t'en prie, je peux te poser une question. Une question. Imaginez-vous que vous avez une question à poser à Hachem. C'est laquelle? Alors Moshe, il nous dit quoi? Il dit, je t'en prie Hachem, j'ai une question. C'est quoi? Montre-moi tes voies. C'est quoi montre-moi tes voies? Comment tu fonctionnes? Pourquoi des fois on ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde? Hachem lui répond, tu pourras voir, ma face tu ne la verras pas, mais mon dos tu le verras. Comment c'est écrit? Me'uchar. Me'uchar ça veut dire mon dos. Ça veut aussi dire quoi? Me'uchar? Tard. Tu auras une réponse un jour à ta question. Peut-être tard, c'est possible. Mais si tu t'accroches, si tu es patiente, si tu ne cèdes pas au doute, au désespoir et à la panique, et que tu tiens bon, tu auras une réponse à ta question. Pas forcément une réponse absolue, parce qu'on ne peut pas avoir de réponse absolue, mais au moins des parcelles de réponse à ta question. Alors, tiens bon. La deuxième leçon que nous donne Esther, c'est quoi? C'est que à ce moment-là, donc Mordechai lui dit, tu sais pas, il y a un décret, etc. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas voir le roi et tu lui demandes qu'il annule ce décret de mort. D'accord? Réponse d'Esther. Elle veut y aller ou elle va y aller? Elle veut pas du tout y aller. Elle dit, mais tu rigoles ou quoi? Il y a 99% de chances que quoi? Qu'il me zigouille. Vous savez que Assuérus était quand même un déséquilibré mental. Et donc, s'il n'appelle pas la reine et que la reine elle se pointe comme ça sans avoir été appelée, 99% de chances qu'il la zigouille. Donc elle veut y aller ou elle ne veut pas y aller? Elle ne veut pas du tout y aller. Et là, cette réplique extraordinaire de Mordechai. Esther, t'as peur? Esther, t'as peur de faire une erreur? Oui, j'ai peur de faire une erreur. J'ai peur de faire une erreur qui va être fatale. Alors la réponse de Mordechai. Umi yodea im le'et azot gata la malchut. Mais attends, si tu t'es retrouvée là, c'est pas par hasard ma cocotte. C'est que tu as une mission. Et tu n'as pas d'autre choix que de t'assumer. Allez maintenant, deviens une adulte. Esther, elle veut pas. Elle veut pas. Elle a peur. Et c'est normal, on la comprend. Et Mordechai, il lui dit quelque chose. Il lui dit, sache que si tu t'es retrouvé dans une situation, ça n'est jamais par hasard. C'est parce que Hachem, il t'a mis dans cette situation et maintenant il te dit, à toi de jouer. C'est exactement le principe qu'on retrouve dans Pirkei Avot, Bimkom chez En Ish, Ishtadel Liot Ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'autre personne que toi pour être l'homme de la situation ou la femme de la situation, efforce-toi de l'être. Tu n'as pas d'autre choix. D'accord? Et elle, mais j'ai peur de me planter. J'ai peur de me planter. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit Pirkei Avot? Bimkom chez En Ish, Ishtadel liot ish. Ça veut dire quoi? Ishtadel. Efforce-toi, essaye, fais de ton mieux. Personne ne t'a demandé de réussir. Dans la vie, on ne te demande pas de réussir. On te demande d'essayer, de faire de ton mieux. Il n'y a pas marqué Tatzliach liot ish. D'ailleurs, regardez, Lehatzliach, c'est quoi comme forme verbale? Les hatzliach, faire réussir. Quand on dit je réussis, en fait c'est faire réussir. C'est-à-dire que qui c'est qui me fait réussir? C'est Hachem. La réussite, elle n'est pas entre mes mains. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire ma part du travail. Alors, ce qu'on te demande, Esther,
c'est demain matin de te pointer dans le bureau du roi. Et maintenant, tu vas y aller. Mais j'ai peur, mais la réussite n'est pas entre tes mains. Ce qu'on te demande, c'est de faire au moins une action. Puisque de nouveau Pirkei Avot nous dit quoi? Lo alecha amelacha ligmor, ça veut dire quoi? On ne te demande pas de finaliser le travail, on te demande juste de l'initier. C'est comme par exemple si vous vous retrouvez devant un escalator. Non, un escalier. Un immense escalier, immense. Et vous dites, est-ce que tu peux monter maintenant jusqu'à la marche 500? Je dis, mais je vais jamais y arriver, tu rigoles. C'est comme mon fils Nathanaël, il y a 2 semaines, il était à Paris. Alors il était hyper fier de dire, tu te rappelles, qu'il était à la Tour Eiffel. Voilà. Et là, Monsieur Shlomo, vous connaissez Monsieur Shlomo, bon, c'est une antiquité chez moi. Il lui dit, alors, Nathanaël, tu es monté en escalier? Et là, il a regardé, il a eu un air de panique. Il a une idée d'imaginer qu'il serait monté en escalier à la Tour Eiffel. Non, en ascenseur. Imagine, tu dis à quelqu'un, tu peux monter là, le truc tout là-haut, là-haut. Il dit, mais non, j'ai peur, j'y vais pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met même pas le premier pied. Sauf que quoi? S'il met le premier pied, il se rend compte que quoi? Que cet escalier n'est pas un escalier. C'est un escalator. Et c'est un escalator, vous connaissez ces escalators avec des détecteurs intégrés? Ils se déclenchent quand tu mets le premier pied. Et toi, tu as juste fait le premier pas et tu te retrouves projeté à la marche 500. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du parallèle que ça fait dans notre vie. On te demande juste d'essayer. Et après, c'est pas entre tes mains. On te demande juste de faire ton mieux. On te demande juste de te préparer au mieux pour cet entretien. Tu t'es préparé au mieux? Alors pourquoi tu paniques? On t'a demandé de te préparer au mieux, donc maintenant c'est bon, t'es tranquille, t'es sereine. T'as fait ta part. Après, la réussite, elle n'est pas entre tes mains. Quelles questions ils vont te poser, c'est pas entre tes mains. Quel exercice ils vont te demander, c'est pas entre tes mains. Si le bonhomme, il va aimer ta tête ou pas, c'est pas entre tes mains. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'ai fait de mon mieux et que je rate, je n'ai rien à me reprocher. Je précise bien, si j'ai fait de mon mieux et que je rate, je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi je me sens nulle? C'est que ça ne devait pas se passer. J'ai fait de mon mieux, j'étais en cet entretien, et l'autre, il m'a fusillé du regard, je sens qu'il n'a pas aimé ma tête. Bah, c'est que forcément, ce travail n'était pas fait pour moi. Ce poste ne m'était pas destiné. Alors pourquoi je vais ressortir et je vais me sentir nulle et je vais me dire, mais je suis la dernière des nulles, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Non, pas du tout. Tu as été épargnée du pire boulot qui te correspondait. Pas du tout. Comment tu le sais? Parce que toi, tu as fait ta part de travail. Ta part du travail, c'était de te préparer au mieux. D'accord? Et d'ailleurs, écoutez bien. Cette paracha, comment elle s'appelle? Kitissa. Ça veut dire quoi, Kitissa? Quand tu te relèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette paracha, elle nous dit que quand il y a une énorme erreur, bah finalement, après l'erreur, tu te retrouves à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant l'erreur. Comment on fait ça? C'est qu'à condition qu'on soit capable de capitaliser nos erreurs. Il faut faire en sorte qu'elles nous fassent grandir. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant. C'est-à-dire que cette paracha, elle est encourageante à 2 niveaux. Premièrement, elle te dit, l'erreur, elle est inéluctable. Donc, tu as intérêt à l'accepter. D'accord? Deuxièmement, elle te dit, la réussite, elle n'est pas entre tes mains. On t'a juste demandé de t'assumer, d'aller. Tu dois te pointer, t'y vas. Tu dois t'assumer, vas-y. Troisièmement, et c'est ça ce qu'on va apprendre maintenant, elle va nous dire, attends, j'ai encore mieux que ça. J'ai un autre secret encore mieux. Tu vas apprendre, livriout, tu vas apprendre à faire de tes erreurs ta richesse. Ok? On va essayer de comprendre. Pourquoi l'idole qu'ils ont faite, c'était un Hegel, un veau. Le veau, c'est le bébé de qui? La vache, du bœuf. D'accord? Le bœuf et la vache ensemble. C'est comme les dessins à la ferme où t'es là, ça a l'air d'être hyper facile, je ne sais plus du tout qui est. Tu dis la chèvre, c'est la fille du mouton, je ne sais plus.
Alors, donc, moi j'avais révisé avant. C'est pour ça que je sais que le veau, c'est le bébé du bœuf. Bref, le bœuf et de la vache. Mais le bœuf, il symbolise quoi? Shor. Qui est le Shor parmi les tribus? Allez, Chour. Yosef. Yosef, c'est celui où tu pourrais te dire, mais alors Yosef, il s'est débrouillé toute sa vie, tout seul. Regarde, il est sorti, il a été vendu par ses frères, 17 ans. Il s'est retrouvé, pendant 1 an, il a travaillé super bien. D'accord? Bon, après, il a eu une petite injustice sociale, mais c'est pas grave. Il s'est retrouvé en prison 10 ans, 12 ans. D'accord? Il s'est fait tout seul, le gars. D'accord? Nous aussi, on a l'impression parfois qu'on peut se débrouiller toute seule. Ben non, t'es pas toute seule. Premier message de tes échecs, essaye de te raccrocher aux autres. Pourquoi? Parce que Yosef ne croit pas qu'il s'en est tiré tout seul. Yosef, il était en permanence accompagné par qui? Par l'image de son père. Et il nous dit la Torah, il n'aurait jamais réussi à s'en sortir tout seul s'il n'avait pas cet, entre guillemets, ami imaginaire qui s'appelait son papa. Et c'est écrit dans le Midrash. Avec la femme de Potiphar, il était à 2 doigts de craquer. Il allait fausser tout le processus. Il était en panique, Yosef. Il a l'impression que tout le monde l'a abandonné. Hachem l'a abandonné, ses frères l'ont abandonné, son père l'a abandonné. Il était dans le doute, dans le désespoir. Bref, tout le processus qu'on a décrit. Il allait flancher. Qu'est-ce qui l'a réveillé? L'image de son père. À ce moment, il est parti vite et il a laissé l'écharpe entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aussi, on a besoin d'amis. Quand ça va pas, pourquoi quand tu as raté ton entretien, tu te retrouves toute seule à pleurer chez toi? Appelle une copine, appelle ton ami. Pourquoi je parle d'amis? Parce que cette paracha, elle nous parle d'amis. Elle nous dit un truc extraordinaire. Elle nous dit que à un moment, Moshe, il doit passer dans le camp et Dieu lui donne des instructions. Et le passouk, il est écrit très bizarrement. C'est écrit comme ça. Passer d'une porte à l'autre dans le camp et immoler au besoin chacun, son frère, son ami, son proche. Et Or Haim Akadosh, il nous fait un commentaire juste à pleurer. Il nous dit quoi? Il nous dit, pourquoi on nous parle du proche après le frère? Comme si le proche était plus important que le frère. Il nous explique. Il y a des frères et des sœurs qui sont des sœurs biologiques, mais pas forcément proches. Et il y a des personnes qui ne sont pas liées par le sang, mais qui s'aiment d'un amour très, très profond et même inexplicable. Et en fait, cela vient de l'origine des âmes. Il y a des âmes qui proviennent de la même racine et qui restent proches, même lorsqu'elles naissent dans des maisons et des familles différentes. Et des âmes qui naissent dans la même maison, mais qui restent loin les unes des autres. En fait, il est en train de nous expliquer Or Haim Akadosh avec un passouk en quelques mots. C'est quoi l'origine des vraies amitiés très profondes? Celles où tu dis, mais c'est ma sœur d'âme, c'est mon âme sœur. Ça vient d'où? Ça vient du fait que dans les âmes, on était sœurs. Et qu'on est descendu sur terre dans des familles différentes, mais qu'est-ce qu'on s'aime? Alors c'est rare, d'accord? Mais on a toutes, Baruch Hashem, autour de nous, 1, 2, 3 amis, pas copines, amis, avec qui on est proche. Ben là, quand tu te sens down parce que tu as raté ton entretien, parce que tu t'es fait rouler dans la farine, parce que ça va pas du tout, parce que tu t'es fait arnaquer, raccroche-toi à ces amis qui sont tellement rares et tellement chers. C'est le message de Yosef. L'autre message de Yosef, qu'est-ce qui l'accompagnait en permanence, Yosef? Tout le temps, qui lui a permis de relever le défi, à part l'image de son père qui était en permanence avec lui, c'est quoi? Les paroles de Torah. Il n'y a pas. La meilleure façon pour toi d'éviter les erreurs, c'est les paroles de Torah. Comment je sais? Pareil, c'est écrit dans la paracha. C'est écrit, quand on nous parle des tables de la loi, Mirtav Elohim ou Cherut à la Luchot. Mirtav Elohim. Ça veut dire quoi en hébreu moderne? Une lettre de Dieu. Et Rabbi Nachman de Breslev, il explique ça comme ça. Il dit, qui ne rêve pas de recevoir chaque semaine une lettre individuelle, personnalisée du bon Dieu?
Genre, Lévana, tu sais, je voudrais te dire, je voudrais te donner un conseil. Je sais qu'en ce moment tu doutes, mais non, vas-y, prends cette décision. Le rêve, ça me rappelle. Quand mon frère était petit, maintenant il a 42 ans, s'il sait que je raconte ça, il va me dire c'est l'Archoma, mais c'est pas grave. Alors il a écrit, je sais plus, alors je suis désolée, hein, j'ai honte aussi, mais je sais plus si c'est au bon Dieu ou au Père Noël, mais il a écrit, voilà. Et c'était l'adresse, c'était 1 allée des nuages. Et ma mère, ça fait 42 ans, elle a gardé l'enveloppe. Bref. Alors il nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, mais attends, c'est très simple. Tu veux recevoir une lettre personnalisée d'Hachem? C'est très simple. Le message de la paracha. Chaque semaine, ce qui te travaille, ce qui te turlupine, c'est bon, c'est écrit dans la paracha. C'est l'effet magique, irrationnel de notre Torah. Et moi, je le vois. Hein. Alors, pas que je sois oracle, pas du tout. Mais à chaque fois que je sors du cours, on me dit oh, « C'est marrant, t'as parlé des relations mère-fille. » Mais alors, c'est incroyable parce que moi, en ce moment, avec ma mère, ça va pas du tout. C'est marrant, t'as parlé du couple et... Oh souvent, ça finit en pleurs. Je suis pas oracle. C'est pas moi. C'est l'effet magique et je le vois, j'en témoigne semaine après semaine que ça parle exactement. Une fois, je dis, je sais pas pourquoi je dis à une fille, je dis, je t'en prie, ramène ta fille à... ta fille. Je dis, ramène ta copine à un cours que j'ai organisé, c'était pas moi qui l'ai donné, mais c'était un cours sur le bonheur. Elle me fait, pourquoi t'es au courant qu'il est sous antidépresseur? Je dis, non, je suis pas au courant, mais viens. Toujours, c'est toujours comme ça. D'accord? C'est pour ça que quand tu m'as dit je ne suis venue qu'une fois, c'est que tu ne devais venir qu'une fois. Bref. Et le but ultime de nos erreurs, c'est quoi? C'est cette phrase de la Gemara que j'ai découverte cette semaine et j'allais m'évanouir. Je vous la partage avec vous. D'accord? En Adam Omed al Divrei Torah Ela im Ken Nirshal Bahem. Tu ne peux intégrer un message que si tu t'es planté par rapport à ce message. Je sais à quoi tu fais référence, Nelly. En d'autres termes, quand toi tu fais une erreur, la question, c'est surtout pas de te dire « Ah, pourquoi j'ai fait une erreur, je suis trop nulle ». C'est pas de te dire « J'arrête tout parce que j'ai fait une erreur ». La question c'est « Je me relève et maintenant je me pose. Pourquoi j'ai fait cette erreur ?» Viens, on analyse les choses rétroactivement et on voit où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et quand je suis capable de faire ça, alors mes erreurs sont mes meilleurs professeurs. C'est le stage de la vie. Vous savez, il y a la théorie, d'accord? Des gens, ils sont très forts en théorie et en pratique, ça suit moins. D'accord? Et nous, grâce à Dieu, on a une Torah. Et notre Torah, elle est magique. Pourquoi? Parce que c'est de l'écrit. Mais elle s'appelle Torah Traim. C'est quoi Torah Traim? C'est-à-dire qu'elle vient et elle s'instille à l'intérieur de toi et elle te donne les forces de te réaliser au quotidien. D'accord? Et donc, quand on trébuche, surtout on ne désespère pas, mais on se demande pourquoi j'ai trébuché. Et en fait, à partir de ça, on peut construire des méthodes à partir de nos erreurs. Ce qui fait que nos erreurs d'hier sont notre édifice d'aujourd'hui. Et quand je me suis plantée 10 fois, mais que j'ai réussi la 11e fois, est-ce que la réussite de la 11e fois, c'est la réussite de la 11e fois? C'est la réussite des 10 fois précédentes. Je me suis plantée. À condition que quoi? Que je sois capable de tirer les leçons de mes erreurs. Comment on dit leçon en hébreu? Non. Quand je tire une leçon de quelque chose. C'est quoi la leçon de ça? L'écart. Et l'écart, ça veut aussi dire un cadeau. C'est mes meilleurs cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est mes béquilles pour après. D'ailleurs, vous savez combien de fois en moyenne un bébé il tombe avant de savoir marcher? 2000 fois. Alors déjà, heureusement qu'il ne désespère pas, vous imaginez. Au bout de 2 fois, non, il n'y arriverait pas. Et non, il se raccroche au truc, il fait les mêmes gestes, coucou, il retombe. Et ça fait 2000 fois.
Et sans ces 2000 fois, il ne serait pas capable de marcher. Parce que son cerveau, il peut pas comprendre comment ça fonctionne s'il est pas tombé 2000 fois. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que c'est très dangereux je sais pas comment ça s'appelle. Les parcs. Non, pas les parcs, c'est un truc. Les Yupala, cherchez depuis tout à l'heure, ou la houppe, je ne trouvais pas. Merci. Yupala. Les Yupala, maintenant, c'est devenu illégal. C'est interdit. Pourquoi? Ça leur enlève. Parce qu'il ne peut pas tomber. Donc, en fait, à la fin, il te donne une illusion de marcher, l'enfant, mais il a pas. C'est très mauvais pour ses jambes, c'est très mauvais pour son équilibre, c'est très mauvais pour ses dos, pour son dos, pardon. C'est très mauvais pour tout sa posture, en fait. Parce qu'on lui a privé de cette expérience de tomber 2000 fois. C'est-à-dire, toi, tu as voulu l'épargner quelque chose. Le pauvre chéri, Naïcha Likana, il n'a pas tombé 2 fois, 2000 fois. Alors, tu lui mets le Yupala. Oui, mais il va devoir apprendre autrement. Donc, heureusement qu'on nous donne 2000 occasions de tomber. Et puis, surtout, il faut savoir une chose. C'est que si on se retrouve face à une situation, comme on a dit tout à l'heure, Hachem, il ne nous met jamais dans une situation par hasard. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous demande jamais l'impossible. Et que si on est face à une situation, on doit y aller. Alors, c'est que forcément, il a mis à l'intérieur de nous la caisse à outils qui nous permet de réaliser ce qu'on nous demande de faire. Sauf que la plupart du temps, nous, on ignore qu'on a à l'intérieur de nous cette caisse à outils. Et tout d'un coup, on tombe, et on tombe, et on tombe, on dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Et là, on va chercher, puiser à l'intérieur de nous des ressources, et des ressources, et des ressources, et on va découvrir un trésor, un lécart, un cadeau de ressources insoupçonnées jusqu'alors. J'ai lu quelque chose de très très joli aujourd'hui sur le site de chabad.org. Donc on peut poser des questions. Et il y a un homme qui posait des questions par rapport à un vrai défi qu'il avait dans la vie. Et le Rav, je trouvais ça magnifique. Il a dit une phrase, il a dit « L'âme descend avec 2 valises. La première valise, c'est les défis qui vont lui être présentés dans sa vie. La deuxième valise, c'est l'ensemble des qualités et de ressources qu'il a pour relever les défis qui lui ont été présentés. La première valise, ne vous en faites pas, elle va s'ouvrir toute seule devant vous. Par contre, la deuxième valise, c'est à vous de l'ouvrir. » Je trouvais ça très joli. Et tu es là et tu te dis, mais je ne pas possible, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et en fait, tu découvres que tu as à l'intérieur de toi des forces que tu ne soupçonnais absolument pas. Une mère qui se retrouve, elle n'a pas un bébé, elle a 2 bébés, elle a des jumeaux. Imaginez-vous. Si elle a des jumeaux, c'est que... Et oui, en fait, elle est capable. Oui, elle est patiente. Oui, elle est douce. Oui, elle est créative. Oui, elle va s'en sortir. Et elle dit, mais non, je vais jamais y arriver. Si tu paniques pas, tu ne doutes pas, tu ne désespères pas, tu t'assumes, alors t'inquiète pas, tu vas découvrir à l'intérieur de toi une réserve incommensurable de qualité sur toi-même que tu ne soupçonnais pas. D'ailleurs, je me suis souvenue d'un Rashi magnifique, magnifique, magnifique. Faut que je m'en souvienne. Voilà. Quand il a reçu la Torah, il y a marqué les chalato, ce qui veut dire pour le terminer. Et Rashi, il fait un jeu de mots. Il dit les chalato, tiens, ça me fait penser à quoi? Kala. Et là, il dit quoi? Un truc magnifique, Rashi. Il dit tout comme il y a 24 livres de la Torah, sache que quand un khatan il se marie avec une kala, il est en fait comme face à 24 livres ouverts devant lui. Et pour l'instant, ils sont fermés. Et au fur et à mesure de sa vie, il va découvrir les lubies de sa femme, les folies de sa femme, les incohérences de sa femme. 24, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, Rashi nous dit, sache que, quoi qu'il en soit, tu es venu dans ce monde avec 24 qualités. Toutes, on est venu dans ce monde avec 24 qualités. C'est extraordinaire quand même. Et nous, si tu dis oui, alors fais la liste de tes qualités, tu arrives à 3, d'abord tu dis non, mais c'est un peu orgueilleux d'en écrire 3, et en plus, après tu bugs. Tu dis bon, bah ça y est, là je ne trouve pas. Et tu regardes un truc qui est marqué sympa, gentil.
Et le troisième, c'était une demi-qualité, t'as pas été jusqu'au bout. Non, il y en a 24. Alors c'est bien parce que la vie, elle va te présenter des défis et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu es créative, que tu es courageuse, que tu as une bonne écoute. 24 qualités, c'est extraordinaire quand même. Donc ça te permet de mieux te connaître. D'accord. Alors on peut se poser la question. C'est sur ça qu'on va terminer. Je vous préviens que j'ai enlevé plein de trucs. J'ai enlevé les 2 tiers du cours. Il y a tellement de choses à dire sur cette paracha. Mais la question c'est finalement pourquoi Hachem il les a laissés se planter. Pourquoi il m'a laissé me planter? Alors la Gemara, elle répond quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, sache que c'était effectivement l'erreur la plus colossale de toute l'humanité. Pourquoi? 40 jours avant, ils ont vu Hachem, ils ont eu cette déclaration d'amour, cette cérémonie extraordinaire. 40 jours après, ils prennent un veau d'or et disent, voilà, c'est notre Dieu. C'est dingue, c'est incompréhensible. Sauf que quoi? Vu que c'est l'erreur la plus grave de toute l'histoire et que, à la fin, ils ont été pardonnés, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur qui soit impardonnable. Il n'y a aucune erreur qui soit irrattrapable. Quel appel à l'encouragement? Ça fait du bien. Et nous, on est là. Ah oui, alors c'est un autre truc que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'il y a des gens, ils culpabilisent par rapport à leurs erreurs. Ils ont l'impression que c'est une façon de se remettre en question. Alors, je t'explique, tu ne tires aucune leçon quand tu culpabilises. J'ai juste là été paralysée face à l'escalator. C'est tout. D'accord? Donc, culpabilité, zéro. De toute façon, regarde, la pire erreur de toute l'histoire de l'humanité, elle a été pardonnée. Donc, c'est bon. Je suppose que tu as fait moins grave que ça, que de te prosterner devant une idole 40 jours après que Dieu se soit révélé devant toi. Oui. Donc, si Dieu a pardonné le cheeseburger, il va le pardonner aussi. On l'avait dit encore, l'erreur. Hein? Je croyais qu'encore aujourd'hui... Si, alors la Gemara, elle dit que c'est une erreur tellement colossale que dans chaque tsar, dans chaque amertume, la souffrance qu'on a, alors il y a une réparation de la faute du voleur. Et aussi la répercussion sur Moshe. Pourquoi? Le fait qu'il ne soit pas rentré en Israël, en Eretz... Non, ça c'est le... Quand il a frappé le rocher. Ouais. Ah, c'est le rocher, c'est pas parce qu'il a tapé... Alors, dans le fond, en vrai, t'as raison. Parce que vu que Moshe c'était le berger. Ouais, mais je voulais dire aussi le fait qu'en fait, il n'est pas supplié Hachem assez et à une fois... Non, après, tu confonds avec une autre. Tu confonds avec Beit Hanan. Il a fait 515 dans prières. Oui, dans une paracha. Voilà. Et justement, pour ça rejoint aussi ce que tu disais au début, puisque on se... Comment dire? On met pas... par exemple, s'il avait continué à demander, à supplier Hachem, laisse-moi rentrer en Israël, à une fois près, Hachem, il l'aurait laissé rentrer. C'est autre chose, c'est sur le koach hatfila, c'est sur la force de la tfila. Ça veut dire qu'il y a, dans le fond, il n'y a rien qui résiste à la tefila. D'accord? C'est un des messages. Sauf que parfois, il faut aussi, c'est ce que nous dit, pourquoi Moshe il s'est arrêté. Il savait que s'il en allait faire encore une, il allait rentrer en Eretz Israël. Il s'est arrêté parce que tout d'un coup, il a compris qu'il fallait respecter le projet divin. Mais c'est autre chose, c'est sur la force de la tefila. Et en l'occurrence, pourquoi dans le fond il n'est pas rentré? C'est parce que Moshe c'était le berger du peuple juif. Le peuple juif n'est pas rentré en Israël, mais c'est pas suite à cette photo. Voilà. Mais du coup, vu que le troupeau il a été entre guillemets perdu, le berger du troupeau il pouvait pas se pointer tout seul. C'est un peu ça l'histoire. Bref, et je terminerai sur ça. Que ça veut dire que dans la vie on a toujours le droit à une seconde chance. Toujours, il n'y a pas d'erreur qui soit irrattrapable et il n'y a pas d'erreur dans les relations humaines aussi, de trahison qui soit irrattrapable. Et celui qui incarne cette notion-là, justement, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que dans notre paracha, il va faire quelque chose de magnifique. Lorsque il va remonter la deuxième fois sur le Har Sinaï, alors à ce moment-là, il va de nouveau sculpter les deuxièmes tables de la loi. D'accord?
Et à ce moment-là, quand il a sculpté avec une espèce de grosse pierre précieuse qui s'appelle le Sanporion, quelque chose de, 1000 carats. Et il a sculpté, et en fait, il y avait des petits débris qui s'échappaient. Et Dieu lui a dit, ces débris-là, ils sont pour toi. Et c'est ça qui a fait de Moshe Rabbeinu quelqu'un de riche. Parce que contrairement aux autres, eux, quand ils sont partis d'Égypte, ils ont pris plein de richesses. Moshe, il n'a pas eu le temps, il avait autre chose à faire, il avait une autre mission qui était de prendre les os de Yosef, d'accord? Il a assumé sa mission. Et du coup, lui, il est sorti, comme ils disent les séfarades, une main devant, une main derrière. Je plaisante. Mais Moshe, il est sorti pas aussi riche que les autres. Et là, à ce moment-là, c'était sa richesse. Et on dit qu'en fait, il a pris tous ces diamants, d'accord? Qui sont en fait les débris de notre vie, qui sont les erreurs de notre vie, qui sont notre plus grande richesse. Il a pris ces diamants. À ce moment-là, il est redescendu. Et lorsqu'il est redescendu, le Midrash nous dit qu'il a redemandé en mariage sa femme Tzipora. En fait, il s'était séparé de Tzipora parce que c'est le seul être au monde, dans toute l'humanité, qui devait se séparer de sa femme pour être en connexion avec le divin. À part Moshe, il n'y en a pas eu, il n'y aura plus jamais. D'accord ? Mais à ce moment-là, il s'était séparé de sa femme. Et lorsqu'il est redescendu, il a pris tous ces débris et il l'a redemandé en mariage. Et en fait, ils ont fait une roupa devant tout le monde. Et à ce moment-là, il lui a débris. Il lui a dit « Ariat mikudeshet li betebaato kedat Moshe veIsraël ». Et à ce moment-là, ça a donné une leçon au peuple juif. De dire que même quelque chose qui a été brisé, même une relation qui a été abîmée, alors on a toujours le droit à une seconde chance. Alors nous aussi, face à nos erreurs, face à notre sentiment parfois de nullité, face à nos frustrations par rapport à nos erreurs, on doit se dire mais non, j'ai toujours le droit à une seconde chance. Et quelle chance d'avoir le droit à une seconde chance, parce que c'est ça qui nous permet de tirer les leçons de nos erreurs et de pouvoir toujours aller de l'avant et Bezrat Hashem, que ce soit pour nous une construction personnelle qui soit quotidienne. Bezrat Hashem. Des questions ? Merci.